Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le débrief du match amical entre les Girondins de Bordeaux et la JOCR qui vient de se terminer il y a un peu moins de 20 minutes. Voilà, bon, je vais vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé, il y a beaucoup de choses à dire, j'espère que cette vidéo va pas durer trop longtemps. En tout cas, si elle vous plaît, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner, ça fait plaisir. Bon du coup, on va déjà parler de la durée du match. Alors le match c'était un 2 fois 60 minutes avec deux pauses fraîcheur. Voilà, parce que j'ai vu qu'il y en a qui n'avaient pas trop compris dans les commentaires. Il y avait une pause fraîcheur à la 30e et une pause fraîcheur à la 60e. Et le match a duré 120 minutes. Voilà, donc c'est à peu près un match avec une prolongation. On a commencé le match avec Strachek dans les cages, Michelin, Marcelin, Barbet, Ecomier, Kassubi, Ignatenko, Davitashvili, Westbeck, Pitou et Badji. Alors cette première période, franchement, on a eu deux périodes, donc bien sûr de 60 minutes, qui ont été totalement différentes. Cette première période, on a été dominé, mais on n'avait pas le ballon, on s'est créé très très peu d'occasions. Et on a été archi dominé par une équipe d'Auxerre qui jouait vraiment libérée. Et nous, c'était vraiment très très brouillon, c'était vraiment trop téléphoné ce qu'on faisait. Voilà, on encaisse un but à la 20e ou à la 30e, je sais plus trop, mais en tout cas on encaisse un but sur une erreur dans notre défense. Donc ça déjà, faudrait pas que ça se reproduise pour les prochains matchs. Après là, dans les matchs amicaux, on s'en fiche un peu, hein, voilà, il faut trouver des automatismes. Mais en attendant, faire des erreurs comme ça va pas être permis la saison prochaine, sachant qu'il va y avoir quand même des gros clients. Il y aura Auxerre, la SSE, il y aura quand même pas mal de clients. Sachant qu'il ne faut pas oublier les gars qu'on part avec moins un point déjà pour la saison prochaine, dû à la sanction contre Rodez. Bref, revenons dans ce match, on va pas remuer le couteau dans la plaie. Donc du coup cette première période qui était assez brouillon, alors que de mon point de vue, euh, avec les joueurs qui étaient alignés au début du match, je voyais plus justement une équipe très équilibrée en première période et pas du tout en seconde, et en fait ça a été totalement l'inverse. Badji qui nous plante encore un but, alors ça c'est quand même assez beau pour lui, voilà, hein, il travaille bien, on se fout un peu de sa gueule, hein, mais en attendant il marque, il plante, donc bah, écoutez, j'espère que ça fera la même chose la saison prochaine. Dans cette première période aussi, celui que j'ai bien aimé, c'est Kassubi, même s'il a subi un petit peu. Hein, voilà, il n'y a pas de mauvais jeu de mots, mais en attendant, il a quand même un petit peu subi cette première période, un peu comme tout le monde. Voilà, je voulais revenir aussi un petit peu sur Michelin. Alors, je vais rester très poli, mais Michelin, pour moi, il alterne le très très mauvais et le ça passe. Et franchement, dans la balance, ça pèse beaucoup plus pour le c'est dégueulasse. Donc, Michelin va falloir qu'il se réveille parce que ce que j'ai vu là, et je pense que on va tous être d'accord là-dessus, Michelin, ça a été dégueulasse. Alors d'accord, il fait quelques bons trucs, mais en attendant, il fait plus de choses mauvaises que de choses bonnes. Donc franchement, je préfère Bokele à droite et Michelin sur le banc, ça me va très très bien. On a eu aussi le retour de Vital. Alors en seconde période, là je passe en seconde période, on marque aussi un but juste avant la mi-temps. Donc voilà, c'était quand même un but assez bien construit avec Delima qui est rentré à la place de Pitou et ça nous a fait beaucoup de bien. Deuxième période, on change totalement d'équipe, on met Rouillard dans les cages, Mwanga en défense centrale, avec Vital aussi qui rentre au bout d'un moment, Lakou qui passe défenseur droit. Il y a Sissoko aussi qui est rentré et Vipotnik. Alors on va revenir sur lui. D'ailleurs, je suis pas revenu sur lui sur le dernier débrief. En attendant, Vipotnik là sur ce match-là, il a été beaucoup plus présent. Il a pesé beaucoup plus sur la défense. D'ailleurs, il a failli marquer. C'est dommage. Il aurait pu ouvrir son compteur. Et voilà, deuxième période, comme je l'ai dit, qui a été beaucoup plus maîtrisée, beaucoup plus solide. Défensivement, on a été très solide. Et pourtant, je vous le dis, sur le papier, j'avais vraiment l'impression qu'en première période, on allait les manger et en seconde, pas du tout. Après, Auxerre a aussi fait deux équipes, hein, une en première, une en seconde. On sait pas, en tout cas, je trouve que ça a mieux joué en première qu'en seconde pour eux. Donc, ils ont certainement mis leurs meilleurs joueurs en première période. Voilà, donc on va pas se formaliser sur ce match-là. En attendant, on a Piringel qui marque du coup sur cette tête de Vipotnik. On arrive à ramener une victoire qui n'était pas évidente face à un relégué de Ligue 1 qui a quand même perdu pas mal de joueurs, hein, d'ailleurs. Donc voilà, Auxerre qui n'a pas réussi en seconde période à reproduire le jeu qu'ils ont fait en première. Ils nous ont posé aucun problème, j'ai l'impression.
à part un peu en fin de match, mais sinon c'était pas flamboyant comme en première. En première, c'était vraiment très très fluide, ça jouait très très bien. Mais là, en seconde, on a été vraiment très solide. Et en revenant au jeu bordelais, on a testé un 4-4-2. Je suis vraiment pas fan, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je suis vraiment pas fan de ce 4-4-2 parce que tout simplement, on a Westbeck qui touche pas beaucoup de ballons, qui est obligé de redescendre pour en toucher tout simplement. Badji qui est tout seul devant. Et Badji, on sait très bien qu'il va pas presser énormément. Donc voilà, j'ai beaucoup plus préféré en seconde période. Bon, c'était quand même un 4-4-2, mais un peu plus resserré. Et on a pu voir aussi Dylan Bakwa qui. Alors franchement, je vais faire une vidéo, je pense prochainement, pour vous dire un petit peu l'équipe type que je pense pour la saison prochaine. Mais en attendant, Dylan Bakwa, c'est assez impressionnant là, le niveau qu'il a pris. J'ai l'impression qu'il est rentré dans une autre galaxie. Il est en train de porter entre guillemets l'attaque des Bordelais. Et si on reste sur cette attaque Badji ou Vipotnik, Bakwa, Davitashvili, ça peut faire vraiment très très mal. Et voilà, donc Bakwa, encore une fois un coup de chapeau de Bakwa. Il a pas marqué, il a voulu un petit peu faire plaisir à ses partenaires. Bon, ça n'a pas été rendu. En attendant, Bakwa très impressionnant. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du match. Moi personnellement, première période où ouais, j'ai été un peu déçu et parce qu'on a été archi dominé. Et seconde période, on a repris la maîtrise. Et c'était plutôt bon, c'était plutôt une bonne seconde période. Voilà, après c'était un match assez particulier dans son format. On l'a vu, les joueurs étaient beaucoup plus émoussés. En attendant, ça fait du bien, ça les prépare aussi. Le début de la saison, c'est dans 3 semaines, hein, mine de rien. Donc il faut se préparer. Il faut se préparer et on a un très très gros match contre Pau qui nous attend à la première journée et il faut tout de suite engranger des points. Voilà les gars, bon écoutez, j'essaie de faire au plus court. On a 7 minutes de vidéo, j'essaie de faire au plus court. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et puis nous on se retrouve pour le prochain match des Girondins. Ça sera contre Osasuna. Allez les gars, je vous dis à très très bientôt. Salut tout le monde et allez Bordeaux.